Coucou. Allez, on attaque le dernier bloc. Donc vous aurez besoin de 2 rabats qui font 15,7 par 9,5 avec un pli à 1,5. Ensuite, vous aurez besoin de 2 rabats qui font 16 par 8,1 avec un pli à 1,5. Donc je vous montre. 16, 8,1 avec un pli à 1,5. 2 comme ça aussi. Et 2 qui font 14 par 8,1 toujours avec un pli à 1,5. Donc 2 comme ça. Ensuite, 2 petites pochettes qui font 10 sur 8 avec un pli à 1 de chaque côté et 1 en bas. Un où on mettra, donc après je vous expliquerai, on fera un repère à 2 cm du bord en haut et à 2 cm du bas de l'autre côté qu'on coupera en diagonale. Donc un coupera dans un sens et l'autre dans l'autre et ils viendront se poser sur nos grands rabats ici qui font donc 15,7 par 9,5 avec le pli à 1. Donc on va commencer par coller en premier nos grands rabats sur notre fond. Donc ceux-là, c'est ceux qui font 16 par 9,1 avec un pli à 1,5. Ces 2 rabats-là, vous venez les coller sur le haut, ici. Donc on y va. Cette partie, elle est plus fine. Donc on en met un en haut d'un côté. Hop, bien au bord. Bien aligné. Et l'autre juste à côté. Bien au bord également. Hop, et aligné. Voilà. Les 2 plus petits. Donc ceux qui font 14 par 8,1 avec le pli à 1,5, on vient les coller en bas. Donc on commence. Donc on l'aligne sur celui du haut et on le positionne bien au bord. Voilà. On pose le second, donc bien aligné au premier. Bien au bord. L'un contre l'autre. Voilà, donc on a 2 rabats comme ceci et comme ceci. On les ouvre bien et là on vient poser nos 2 grands rabats, donc un de chaque côté. Donc ça c'est ceux qui font 15,7 par 9,5 avec un pli à 1,5. Donc on en met un sur le bord ici. Voilà. Donc et l'autre en face ici. Donc bien au bord, bien au ras, au niveau de nos plis. Bon, on appuie bien. Donc on aura ce rabat ici, 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 comme ceci et comme ceci. Là on appuie bien tous nos plis correctement. On appuie bien partout. Et maintenant on va venir donc
j'ai pas mis le double face, bien sûr. Donc ici, celui que je vais poser sur ce côté-là, je vais faire la marque, donc côté droit, à 2 cm du haut et à l'opposé à 2 cm à partir de mon... Alors, je vais marquer mes plis, comme ça vous le verrez plus facilement. Voilà, donc notre pochette sera comme ça. Donc à 2 cm ici du bord, j'ai tracé un petit repère. Et ici à 2 cm, j'ai tracé un repère. Je prends mon massicot et je me positionne et je viens donc couper d'un point de repère à l'autre. Je les aligne bien et je coupe. Une fois que j'ai fait ça, donc ça c'est mon côté droit. Donc là je biseaute ici. Voilà. Je viens poser mon double face. Donc, sur ce côté ici. En bas. Et sur mon tout petit bout qui reste, hop, sur mon petit bout qui reste ici, hop, voilà. Donc, je marque bien mon double face qui soit bien collé. Hop, j'ai pas biseauté ici. Voilà. Donc là, j'enlève mon double face. Donc sur le petit bout, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas beaucoup de prise. Voilà. Ici. Et ici. Cette partie-là, donc, je viens la positionner et la coller ici, bien au bord et bien au bord, bien aligné en bas. Et quand je suis bien aligné partout, je colle. Pour l'autre, bah, c'est le contraire en fait. Donc, je fais mon repère à gauche, en haut, à 2 cm du haut, et ici à 2 cm. Et pareil, je viens couper. Donc, je m'aligne. Hop, mes traits sont mieux placés. Et je biseaute bien ici pour pas qu'on voit. Hop, mon double face. Et sur mon petit bout. Voilà. Hop. Donc, j'appuie bien pour bien le coller. Et je fais pareil, je viens le coller. Hop. Voilà.
et hop, celui-là, hop, petit bout qui reste, et je viens ici m'aligner au bord. Là et là. Voilà. Et pour tenir tout ça, j'ai coupé un bout, alors qui fait 14 sur, alors après moi j'ai fait avec une matite pour découper. J'ai pris une carte de 14 par 14 et je l'ai coupé avec ma die, avec mes petites pop-up, là elles sont où, avec ma planche à couper là, hop, mes petites voilà. Donc j'ai pris celle-là qui fait donc les 14, voilà, et je l'ai passé dans ma machine pour faire ma déco, et c'est ce qui va ici me servir pour fermer le tout. Voilà, c'est ce qui va me fermer ma page. Voilà, ce côté est terminé, on n'a plus qu'à coller tous nos papiers déco. En fait, pour l'ouvrir, on fait qu'enlever la carte. On aura un emplacement photo de chaque côté. Ici, il n'y a pas besoin d'aimant. Ici, nos rabats en haut et en bas. Voilà, ce côté, c'est terminé. Hop, hop, et je referme donc, hop, avec ma carte. Voilà. Pour l'autre côté, on a besoin de pas grand chose non plus, puisqu'elle est toute simple. On a besoin de 1, 2, 3 et 4 rabats. J'ai pas marqué les dimensions sur aucun, bien entendu. Donc les 4, ils font 10 sur 16, donc ils font 10 par 16 de haut, avec un pli à 1 cm, et vous en faites 4. Et ensuite 2 rabats qui font, non, un rabat pardon, qui fait lui 14 sur 15,7 avec un pli à 1, un pli à 2 qu'on viendra mettre comme d'habitude dans la petite pochette, et l'autre côté qui fait lui 11 par 15,7 avec un pli à 1, un pli à 2 qui viendra se positionner ici comme ceci. On commence par positionner en premier nos 4 rabats. Non, j'ai dit une bêtise. On commence par positionner celui-ci, donc le plus grand, qu'on va venir donc coller ici dessous sur le premier trait, donc puisqu'on a fait un pli à 1, un pli à 2, donc on va le positionner sur le pli à 1. Voilà, on est aligné, on appuie, et l'autre, donc on va juste coller et on va laisser l'autre pli pareil, mais on va le coller juste sur le bord aligné de notre pochette. Donc, je commence par coller cela déjà. Là, voilà. Là. Une fois que j'ai posé cela, j'appuie bien pour que tout se colle bien, qu'on n'ait pas de problème, tout coulisse bien. Oui, je vais pas coller à l'envers. Oui, notre pochette elle glisse. Et maintenant je viens poser donc mes 4 rabats, 2 en haut, 2 en bas.
ou deux côte à côte comme ceci, comme vous voulez en quinconce, ça dépend si vous les voulez. Donc moi je vais les mettre dans ce sens-là. Donc un au bord ici. Après vous n'êtes pas obligé de les mettre dans ce sens, vous pouvez faire comme tout à l'heure. Un en haut, un en bas. Moi je vais en mettre un à droite, un à gauche. Donc bien au ras. Ici. Pareil pour l'autre. Je le mets en face sur le bord de mon rabat, bien aligné en haut de ma page. Donc ces deux, je les mets dans ce sens et ces deux, je les mets dans ce sens-là. Voilà. Donc un qui vient ici, aligné sur le bord partout, là, et l'autre qui vient aligné, empiéter un peu sur l'autre, mais aura toujours de notre premier. Voilà. Donc, à l'arrivée, on obtient ceci. Donc, 1, 2. Ensuite, celui-ci, je l'ai mis dans ce sens, celui-ci dans celui-là, et les deux autres comme ceci. Là, j'ai plus qu'à coller mon papier déco ici. Hop, donc le papier de fond, il vient ici. Voilà. Ici, je mettrai mes papiers déco. Mon papier déco ici aussi. Je marque bien tous mes plis, que ça s'aplatisse au maximum. Voilà. Et ensuite, j'aurai mes deux rabats. Ici, je vais mettre mes aimants. Donc, je vais en mettre deux. Hop. Donc, je vais en mettre un ici. En haut. Même 3, parce que comme ça, je suis sûre que ça tiendra. Je vais en mettre 3. Voilà. Donc je ne le mets pas trop près du bord pour pas qu'après ça dépasse. Hop, il est où là? Voilà. Donc j'aplatis bien autour de mon aimant. Je reprends 3 aimants. Et je viens les positionner. Donc ici. Hop, je vais faire rester collé ici et l'autre. Ici. Voilà, je prends, je positionne bien
face à face mes rabats et j'appuie. Voilà. Il n'y aura plus qu'à poser nos papiers, nos décos. Voilà, je colle bien tous mes aimants. Voilà. Donc ici, voilà. Donc ici, je viens poser mon papier de fond. Hop. Hop. Donc je l'aligne bien, qu'on ne voit pas mes aimants. Voilà. Et ici, j'appuie bien. Voilà. Donc, hop, je vais le poser derrière. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc, hop. Donc j'appuie bien au niveau de mes aimants, que tout se colle bien, pour pas avoir de problème après. Voilà. Donc là, et je viens, vous voyez, hop, ça se ferme tout seul. Je viens poser ici. Je fais beaucoup de corps. Hop. Donc là, hop, on se positionne bien. Voilà. Donc là, pareil, j'appuie bien partout. Voilà. Paillettes, je vais coller mes papiers déco dessus. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. On aura ce côté de terminé. J'aurai que le papier déco à poser après. Hop. Voilà. Donc là, j'ai choisi ce papier-là pour ces photos-là. Donc là, hop.
Hop. Voilà. Et le dernier. Ici. Hop. Voilà. Ici, mon papier. Hop. De fond. Déco. Voilà. Voilà, ce côté, on a fait la déco, on a tout fait. Voilà. Ce côté, donc, il s'ouvrira comme ceci. Ici, en bas, ici et ici. Voilà. Hop. Hop. Ah, j'ai fait le contraire. C'est d'abord les deux et ceux d'en bas après. Et ensuite, on ferme. Voilà. Donc là, je vais coller tous mes papiers de fond. Et j'aurai terminé mon album. Donc là, je fais toutes mes finitions, toute ma déco. Et puis, je reviens vers vous pour la présentation de l'album terminé. Voilà, j'espère que ces tutos vous auront plu, que l'album vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous montre au fur et à mesure ce que j'arrive à faire. Sachez que moi je m'inspire de plusieurs personnes, c'est pas moi qui invente les tutos. J'ai pris un petit peu sur Chascraft, j'ai pris un petit peu sur Michel Fieux, un peu sur Odile. Enfin, je prends un petit peu sur Célic Scrap, sur il y a pas mal de personnes qui font des super tutos, donc je fais un mix de tout ça. Et voilà, c'est comme ça que j'arrive à faire ce que je vous montre. Voilà, j'espère que tout vous plaira. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis je vous dis à bientôt et abonnez-vous.